Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode solo que j'enregistre pour vous dire que l'été est un formidable moment pour vos affaires. C'est complètement sous-coté et c'est bien à tort, mais alors attention, je ne vais pas vous dire que nous allons vous faire bosser tout l'été en ne ménageant pas des zones de vacances. Non, surtout pas. On va prendre du bon temps, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous partez les 2 mois d'été? Eh bien, je pense que non. Ou alors, vous travaillez dans une banque, ou alors, vous êtes professeur. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a fort à parier que vous n'écoutez pas ce podcast sur le business. Donc, voici le plan. Le plan, c'est que vous allez prendre vos vacances, vos 15 jours, vos 3 semaines, et que les autres semaines, on va travailler à préparer notre rentrée de septembre. Alors la rentrée de septembre, souvent, soit le carnet de commandes est vide et on se frotte la tête en se disant « bon sang, il va falloir prospecter, il va falloir trouver de nouveaux contrats », soit alors on a beaucoup travaillé tout l'été, beaucoup trop, donc je le rappelle, le plan c'est de prendre vos vacances et de revenir en septembre justement sans avoir à se frotter la tête. Je vous délivre sans plus attendre mes bonnes pratiques, autrement appelées le plan de l'été. La première chose déjà, c'est de débunker cette idée que en été, personne n'est là et donc ça ne vaut pas le coup d'essayer de développer son business. C'est vrai que c'est contre-intuitif et pourtant c'est totalement faux. Alors c'est totalement faux, on va un peu modérer, c'est pas totalement faux. Il y a moins de monde globalement sur la période, mais tout le monde est là à certains moments, à part bien sûr les personnes qui prennent 2 mois de vacances et qui sont finalement assez rares. Alors voilà ce qu'on va faire. Eh bien comme la majorité des entrepreneurs pensent qu'en été, il n'y a rien à faire, eh bien nous on va en profiter. Parce que nous sommes malins comme des renards. Bien, donc déjà la première chose, c'est de se rendre compte que donc il y a moins de concurrents puisque les concurrents, comme on l'a dit, considèrent qu'il n'y a rien à faire. Et puis, ils sont partis aussi pour certains en vacances. Et puis il y a donc moins de bruit ambiant et donc il y a plus de place pour vous. Vous voyez un petit peu comme tout se profile bien à l'horizon. Alors on va commencer par repenser notre communication. Oui, on va en profiter parce qu'il y a moins de monde, donc il y a moins de pression et nous, on a plus de temps. Alors c'est le moment de tester pour vous des nouveaux formats. Vous avez toujours eu envie de faire de la vidéo, de faire des lives, de faire des podcasts, de créer votre newsletter. Eh bien, allez-y, foncez, c'est le moment. En deuxième étape, on va occuper l'espace sur les réseaux. Comme il y a moins de monde, il y a moins de personnes aussi qui produisent du contenu, et donc on va en profiter pour être davantage visible. En troisième étape, on va prendre du temps pour écouter nos clients, et ce sera l'occasion de repenser nos offres. Alors comment on fait ça ? On engage la conversation, on met en place des sondages, on parle de nos changements internes pour voir si on peut recueillir un peu de feedback. Pourquoi pas commencer à teaser, à sortir un petit produit, un MVP ? C'est le moment de tester. L'été, c'est une période idéale pour un trou dans la raquette. On va également en profiter pour bichonner nos clients. Oui, c'est le calme. Donc, nos clients, eux aussi, ont plus de bandes passantes. Ils sont plus disponibles pendant les semaines d'été parce que simplement, ils sont moins sollicités, ils ont aussi certainement moins de boulot. Alors, pourquoi pas leur proposer durant cette période des rendez-vous type un peu coaching, audit, des rendez-vous où vous êtes en one-one avec votre client. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. De quoi votre client a-t-il besoin ? Où est-ce qu'il en est dans son entreprise ? Est-ce que vous pourriez envisager de futures collaborations ? Mais attention, on reste dans un échange gagnant-gagnant. Offrez quelque chose à votre client à la suite de ce rendez-vous.
Ah oui, par exemple, un plan d'action ou quelque chose qui lui montre qu'il n'a pas perdu son temps et qu'il n'est pas juste venu alimenter vos futures offres. Et le double effet qui se coule de ces entretiens avec nos clients, c'est que ça va venir alimenter notre production de contenu. Et oui, c'est autant d'idées, de posts, de newsletters, d'enregistrements de podcasts que vous touchez du doigt. Donc surtout, ouvrez bien vos oreilles, notez tout ce que vos clients vous disent et prenez soin de préparer un script d'entretien. Ah oui, l'écueil, c'est un peu de se dire qu'on va y arriver en le faisant un peu au feeling sur le coup. Mais alors là, c'est le meilleur moyen de se louper et de perdre de vue son objectif, qui est donc de recueillir les douleurs de son client, de voir comment on peut y apporter des solutions. 5e point, on peut profiter également de cette période pour équilibrer l'offre et la demande. Bah oui, si vous avez une offre qui est très supérieure à la demande durant cette période, alors pourquoi pas fonctionner comme les compagnies aériennes. On propose des tarifs préférentiels durant les périodes creuses. Et je pense même que ça peut clairement s'annoncer comme ça. Eh bien, il me reste 2 places pour cet été. Je réalise telle prestation de service avec une remise de moins 30%. 6e étape, on va en profiter pour développer notre réseau. Bah oui, il y a moins de sollicitations. Alors finalement, c'est la période idéale pour essayer d'entrer en contact avec les personnes qui nous intéressent. Alors si c'est quelqu'un d'important pour notre entreprise, on peut peut-être s'assurer de ne pas déranger la personne et pour ça, il y a un indice, notamment sur LinkedIn. Eh bien, est-ce que la personne commente? Si la personne commente sur LinkedIn, il y a fort à parier qu'elle ne soit pas en vacances ou, en tous les cas, qu'elle soit assez disponible pour entrer en connexion avec vous. Et puis, 7e bonne pratique, profitez de l'été pour prendre une longueur d'avance. Bah oui, on le sait, quand on est entrepreneur, il y a quand même un gros volet où on se forme en continu, on apprend de nouvelles choses, mais aussi on prend la température de notre industrie, de notre marché, pour voir s'il y a des choses que nous devons ajuster, des offres que nous devons repenser. Et alors là, c'est le moment idéal si vous avez un petit peu moins de travail, si vous êtes un petit peu plus au calme, ou par exemple si vous avez une équipe et qu'elle n'est pas là à certaines périodes, du coup vous avez plus de temps pour vous poser, eh bien, il est temps de suivre des webinaires, d'écouter les vidéos YouTube que vous avez mis en favori et que vous n'avez pas encore écoutées. Il est aussi temps de lire et bien sûr, il est temps d'écouter le podcast Bonjour Business. Nous avons déjà 60 épisodes. J'ai terminé avec mes bonnes pratiques pour un business qui fonctionne même en été. Et il est temps pour moi de vous remercier pour votre présence et pour votre écoute sur Bonjour Business. Pensez-y, Bonjour Business, c'est un écosystème d'entrepreneurs. N'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les infos sont sur bonjourbusiness.fr. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Ne partez pas. J'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.